Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des décorations de printemps faciles et rapides et très jolies. Il vous faudra des feuilles vertes, un ciseau, un crayon, du scotch, du fil de fer, n'importe lequel. Moi j'ai pris celui-là, mais vous pouvez prendre n'importe lequel, c'est pas grave, n'importe quelle couleur. Et évidemment du papier crépon. Alors on va commencer par couper un morceau de fil vert, enfin de fil métallique. Je sais pas si avec le ciseau je vais y arriver. Si. Alors si jamais vous vous demandez, que ce soit le fil métallique, les feuilles colorées ou le papier crépon, j'ai tout trouvé chez Action, pas très cher. Ensuite, on va prendre du papier crépon. Hop. Tiens, parfait, j'en ai déjà une. Alors, voilà, on la replie bien. Même pas, faut tout déplier en fait. J'ai changé d'avis sur laquelle je voulais faire. Alors, hop, voilà, donc j'ai tout déroulé et maintenant je vais plier en deux dans ce sens. Voilà, et on fait pas trop le pli là, juste on rabat, on appuie juste un tout petit peu, pas très fort, juste pour que ça tienne. Voilà. Et ensuite là on peut replier en plusieurs morceaux. Hop. Voilà. Et sur le côté où il y a le pli, on va venir découper des petites bandes régulières et pas trop fines. Hop. Voilà. Maintenant, on déplie tout en faisant attention de ne pas tout arracher. Et là, vous avez de quoi faire deux fleurs. Donc on va couper en deux. Hop, celle-là je vais la garder pour plus tard. Et là on vient vérifier qu'ils sont bien tous coupés. Par exemple celui-là je le trouve trop gros. Hop. C'est souvent là où il y a le pli. Voilà, là c'est bon. Hop. Et là on va venir prendre notre fil de fer et on va le mettre comme ça et on va tourner en biais, pas droit, vous voyez. Hop. Après il faudra venir hop, mettre bien tous les petits pétales arrondis. Du coup j'ai de quoi en faire beaucoup plus en fait.
Hop. Voilà, à la fin, on fait ça. On fait tenir avec du scotch. Voilà. Et là, on va venir, hop, ouvrir tous ceux qui sont restés pliés. Hop, en essayant de les arrondir. C'est pas évident quand on a des gros doigts comme moi, mais bon. Et sinon, vous pouvez vous aider du crayon. On passe au milieu, hop. Là, vous voyez, je l'ai trop plié au début et du coup, il garde le pli. Oh ben. Voilà, faut pas trop tirer, hein. Au moins, je fais des bêtises en vidéo, comme ça, vous le faites pas en vrai. Après, les boucles, vous pouvez les faire plus ou moins fines, plus ou moins grosses. Vous pouvez mettre plus de ruban. Vous pouvez faire une plus grosse fleur. Voilà. Bon, bah du coup, j'ai celle-là qui est un peu foirée, mais bon, c'est pas grave. Je la recollerai, on verra rien. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va venir prendre la feuille verte. Bon, j'en ai préparé plusieurs. Voilà. Et on va venir dessiner une longue feuille. En commençant par avoir un petit rectangle au début. Ça, c'est pour pouvoir le mettre autour de la tige. Bon, j'ai vu un peu gros, je crois, mais bon. La moitié, ça suffira. Hop. Et on va venir dessiner une longue feuille. Très grande. Voilà. Et on va la découper. Voilà. Donc on a notre petite feuille. On va prendre un petit bout de scotch. Et on va venir placer notre feuille sur la tige. Hop. À la hauteur que vous voulez, hein, bien évidemment. Hop. Voilà. Et là, on peut soit le laisser comme ça, soit on prend un fin ruban de crépon vert et on vient enrouler toute la tige. En commençant par sécuriser le départ avec un petit bout de scotch. Hop. Qu'on vient scotcher sur là où il y a déjà le scotch de la fleur. Hop. Et on n'a plus qu'à enrouler tout le long de la tige. En faisant attention, bien sûr,
de rien casser, de rien arracher. Ni la feuille, ni la fleur. Vous pouvez bien sûr faire ça aussi avant de mettre la feuille, hein, histoire de pas vous galérer comme moi. Hop. Parce que là, moi, du coup, je suis obligée d'arrêter là, scotcher, reprendre en bas. Ou alors, je fais comme ça et hop. Et voilà, jusqu'en bas. Hop. Voilà. On vient scotcher la fin. Alors pour le scotch, prenez toujours de quoi faire au moins un tour pour que le scotch se colle à lui-même, parce que ça tient pas très bien sur du papier crépon. Hop. Et voilà, notre première petite fleur. Comme vous pouvez voir, hein, avec un seul ruban, j'ai de quoi en faire encore 3 autres. Hop. Et pour l'instant, je vais vous en montrer une autre, tout aussi facile. On va la faire en orange, tiens. Alors, les sachets de papier crépon, normalement, ils sont comme ça. Hein. Donc, il y en a des couleurs dedans. D'ailleurs, il faut que j'aille en chercher du rouge, parce que je vais vous faire un short ou une mini vidéo, je ne sais pas encore, pour vous montrer comment faire des coquelicots. Et je voulais les faire dans cette vidéo, sauf que je n'ai pas de papier crépon rouge. Voilà, alors on a la bande. Et là je vais prendre quand même une bonne longueur, mais pas tout, parce que c'est quand même très très grand. Donc, en général je défais tout et je prends la moitié. Voilà, maintenant que j'ai la moitié, je viens tout plier. Il n'y a pas de sens de plier ou quoi que ce soit. Là, on plie juste la bande plusieurs fois, mais bien bord à bord, pas n'importe comment comme l'autre. Voilà, et il faut que vous gardiez une épaisseur à peu près comme ça. Donc, voilà. Et là, on va venir couper en triangle, comme ça, 2 triangles. Donc c'est très simple, hein. Hop, pas jusqu'au bout, hein, parce qu'on a toujours besoin d'un petit bord pour pouvoir coller à la tige. Hop. Voilà, et voilà. On redéplie tout. Hop. Comme tout à l'heure, on va reprendre une tige et on va venir mettre ça autour. Mais cette fois, on vient... Alors, comment je peux vous montrer ça? On pince et on colle dessus. Regardez, hop, je vais essayer de vous montrer mieux. On pince et on le met au centre. Voilà, on pince, on appuie et en même temps on tourne au fur et à mesure pour que la fleur se forme. On pince, on tourne les deux en même temps. Bien sûr, vous pouvez faire ça sans la tige et rentrer la tige après au milieu. C'est exactement pareil.
Voilà, on pince, on tourne. On pince et on tourne. Voilà. Et comme tout à l'heure, on vient sécuriser la fleur sur la tige. Hop là. Et là, vous voyez, hein, ça revient vraiment à pas grand chose, hein, parce qu'avec une seule bande, j'ai de quoi en faire deux, même trois. Si je veux en faire deux plus petites, voilà, j'ai largement de quoi encore. Et ensuite, on peut faire une autre version. Alors, on va la faire en jaune. Et c'est le même principe, hein, que l'autre au début. Donc, je vais tout défaire, prendre seulement la moitié et plier correctement comme tout à l'heure. Voilà, maintenant que c'est plié, on va venir découper en rond. On laisse toujours à peu près 1 ou 2 cm en bas et on coupe en rond comme ça. Hop. Voilà, on a un bel arrondi. Hop. Alors le crépon là dont vous vous servez pas, c'est un super bon colorant si jamais. Pour faire du papier coloré par exemple, si vous voulez faire vos feuilles de papier vous-même. Je ferai une vidéo peut-être plus tard là-dessus. Voilà, alors des fois ça arrive que le papier crépon se plie et du coup, hop, ça fait ça. Du coup il faut bien regarder. Et on vient redécouper ça. Voilà. Voilà. Donc on a notre bande avec les petits ronds. Et on va prendre une bande d'une autre couleur. Je vais réutiliser le orange, mais il en faut un tout petit bout. Voilà, il faut quoi aller pour vous donner à peu près une mesure 20 cm à peu près. Voilà. On vient plier pareil, mais là c'est même si c'est fait à peu près, c'est pas grave. Pareil, on laisse toujours quelques centimètres et on va venir passer dans les plis pour bien que ce soit coupé partout. Hop, et on va venir faire des très fines bandes, très très fines. Voilà. Alors je vous le montre sans la tige hein, cette fois, mais bon c'est comme pour toutes les autres. Vous pouvez mettre la tige après. Hop. Et en fait comme tout à l'heure, bon le début, moi je plie comme ça plusieurs fois, j'enroule. Et après hop, on pince comme l'autre tout à l'heure. On pince et on tourne. Et ça ce sera le centre de notre fleur. Mais bien sûr vous pouvez faire ça en beaucoup plus long et ça fera une grosse fleur comme ça. Ça ressemble un peu à un pissenlit comme ça. Hop, je viens les remonter un petit peu et après vous pouvez les reformer comme vous voulez. C'est juste que c'est plus facile de les remonter comme ça pour pouvoir mettre des pétales après. Voilà, donc on vient reprendre nos petits pétales arrondis, hop, et pareil, on pince et on tourne, et on vient faire tout le tour.
Alors bien sûr, après, selon vos goûts, vous pouvez faire le centre plus ou moins grand, plus ou moins haut. Ça, c'est vous qui voyez après. Et voilà. Et au fur et à mesure, on vient former les petits pétales. Et on essaye d'en mettre un peu partout autour pour qu'il n'y ait pas de vide. Hop. Après, c'est toujours pareil, c'est selon vos goûts. Vous pouvez plier plus ou moins. Voilà. Par exemple, si je plie moins, voilà, la pétale, elle sera plus grosse que celle du début où je pliais beaucoup et elle prend moins de place. Hop. Voilà, au fur et à mesure, on vient remonter comme ça. Voilà. On finit le tour. Voilà. Hop. Et on a une jolie petite fleur. Et voilà ce que ça donne avec la tige. Hop. Et l'avantage du fil de fer, c'est que si vous voulez même les mettre en centre de table, il suffit de les tortiller comme ça. Ou les poser. Hop. Hop. Et voilà. Et voilà ce que ça donne avec d'autres. Alors vous voyez, j'ai fait cette version là avec des pétales doublés et un centre plus petit. Et j'ai refait celle-là que j'avais fait avec les gros pétales en plus petit. Voilà. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos printanières. J'ai encore plein d'idées à vous montrer. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est encore mieux. À bientôt. Bye bye.